J'aimerais ça parler du cancer, Monsieur le Président. Alors, a été fondée cette année la Direction québécoise du cancer. Il faut savoir qu'avant, il y avait une direction de lutte contre le cancer. Ça a été changé pour être, ça s'appelle maintenant la Direction québécoise du cancer. Dans le discours inaugural du premier ministre de février 2011, le premier ministre avait annoncé une Direction québécoise du cancer extrêmement forte qui allait, je le cite, coordonner les services et les ressources afin de réduire les délais et s'assurer que toute personne touchée a un accès rapide aux meilleurs services et aux meilleurs spécialistes au meilleur moment. C'est ce qu'on souhaite tous et toutes. Le cancer, ça touche tous les Québécois, toutes les Québécoises. On connaît tous quelqu'une qui a été touché par le cancer. Ça devait veiller à l'amélioration continue des soins et des services, au déploiement de programmes de dépistage, utilisation des meilleurs médicaments, coordination des soins palliatifs. C'est vraiment un rôle majeur que nous souhaitons voir jouer à la Direction québécoise du cancer, je le dis d'entrée de jeu. Or, quand on va voir sur le site Internet du ministère, on voit une mission qui est beaucoup plus réduite. On dit que ça découle de celle du ministère de la Santé et des Services sociaux, que ça consiste essentiellement à orienter et soutenir les activités de lutte contre le cancer au Québec. C'est assez réduit par rapport à l'ambition initiale. Je ne le souhaite pas, je le dis tout de suite. Alors, j'aimerais savoir quelle est la véritable différence entre ce qui existait avant, la Direction de lutte contre le cancer, et la nouvelle Direction québécoise sur le cancer. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je vais commencer, puis je vais laisser continuer le docteur Latreille. Premièrement, peut-être que les phrases sont courtes, mais le travail est énorme. Et comme de fait, en réalité, la Direction québécoise du cancer a pris en charge tout l'ensemble des soins du cancer, depuis la prévention jusqu'au traitement et en collaboration au niveau des soins palliatifs. Donc, à tous les niveaux, la Direction nationale du cancer, la Direction québécoise du cancer a pris en charge, et c'est une continuité. Également, nous avons l'arrivée du docteur Jean Latreille, qui est très connu au niveau du traitement du cancer, mais en plus de ça, au niveau de l'organisation. Le docteur Latreille, j'aimerais ça qu'il dise qu'est-ce qu'il a fait comme travail avant pour voir que ça va être dans la continuité de ce qu'on veut faire au niveau du ministère. Également, ce qu'on veut mettre en place, c'est pas juste une direction nationale du cancer ministérielle. C'est du traitement et des prises en charge dans les communautés, dans les hôpitaux, de mettre en place des systèmes pour que ça fonctionne bien dans toutes les régions, avec une hiérarchisation des services. Et ça demande la mise en réseau, en travail interdisciplinaire et en collaboration de tous les intervenants. Mais la meilleure personne pour nous expliquer le plan de match, c'est bel et bien Dr Jean Latreille, et je vais lui demander de continuer. Ça va, Madame la députée? On va entendre le docteur Latreille, ne vous inquiétez pas. Mais je n'ai pas demandé. Consentement, on va aller avec une autre question. Non, simplement, je voulais vraiment connaître la différence entre je veux terminer avec le ministre d'abord, tout simplement. Pas de problème, allez-y. Je voulais connaître la différence entre la défunte et la nouvelle. Donc, est-ce qu'il y a de nouvelles ressources au ministère qui ont été ajoutées à cette nouvelle direction? Combien de ressources humaines ou financières ont été ajoutées? Monsieur le Président, c'est pas une question de ressources, c'est une question d'organisation de service, puis c'est une question d'orientation et qu'est-ce qu'on donne comme responsabilité, comme mission à la nouvelle direction, dont entre autres c'est la prise en charge totale de tous les services, la coordination des soins et des services, mais également c'est la vision de la mise en place d'un réseau de traitement et de prise en charge du cancer dans toutes les régions et jusque dans les communautés. Donc, c'est juste pour vous dire, comme au niveau des soins palliatifs, on développe des ressources au niveau des soins palliatifs, ça prend une coordination. La mise en place également des nouveaux centres du cancer, ça nous prend la coordination. Juste pour vous donner un exemple, le cancer, c'est pas une gestion centralisée, c'est une gestion décentralisée. Mais à partir du moment, au cours des 3 dernières années, dans la dernière année, on a le centre d'oncologie du cancer de Gatineau, de l'Outaouais qui a ouvert. On a celui également de Charlemagne et on a celui de Laval. Donc, il y a des gens qui allaient se faire traiter à Montréal qui maintenant se font traiter dans leur région. Et l'approche que nous avons, c'est une approche avec cette direction, c'est pas de tout traiter, c'est de mettre en place la meilleure organisation de services pour le Québec. Madame la députée de Tachereau. Ma question portait sur les ressources. Elle était brève. Comprenons donc qu'il n'y a pas de ressources ajoutées
dans cette nouvelle direction québécoise de lutte contre le cancer? C'est pas des ressources au ministère qu'on veut rajouter. Ce qu'on veut rajouter, ce sont des ressources directement pour donner des services aux patients, mais avec une nouvelle direction qui va nous permettre de tout coordonner ça au niveau interrégional, intrarégional et local. Monsieur le Président, c'est donc, on a les mêmes ressources. On a un nouveau leader, ça, je suis d'accord. Je pense qu'on peut parler de leader dans le cas du Dr Latreille. C'est quelqu'un qui est reconnu pour avoir une réelle volonté de faire bouger les choses quand tu veux faire bouger les choses, mais on a un nouveau leader, mais on n'a pas de nouvelles ressources. Et maintenant, j'aimerais savoir quels sont ces nouveaux pouvoirs qui pourraient nous permettre de croire qu'il y aura plus de résultats qu'avec l'ancienne direction. Monsieur le ministre. Pour avoir rencontré le Dr Latreille, je pense que ce serait important qu'il explique c'est quoi la mise en réseau qu'on veut mettre au Québec dans l'organisation des services. Puis je pense que la députée de Tachereau va bien comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire par une direction nationale du Québec. Je voudrais l'entendre. Consentement, parfait. Dr Latreille, juste lever la main pour le technicien. Il vous a repéré sur le même consentement alors. Allez-y. Mon nom est Jean Latreille, directeur de la Direction québécoise du cancer. Excusez-moi, merci. Écoutez, quand on a fait la première conférence de presse, on m'avait demandé de faire un plan directeur et un plan d'action. C'est quasiment terminé, mais avec la permission du ministre, je peux vous donner les grandes lignes là, de ce qu'on propose. Alors, ce qu'on propose, c'est créer le réseau québécois de cancérologie. Et ce réseau-là va être un rassemblement des réseaux régionaux qui ne sont pas en place et qu'on va mettre en place. À l'image de la Direction québécoise du cancer qui apparaît dans l'organigramme à côté du sous-ministre en ce moment. Donc, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. On est une direction programme. À chaque fois que le mot cancer est mentionné, les gens des autres directions me font appel. Et quand on a plus que 51% d'activité, bien, de plus en plus, on est majeur dans ce dossier-là. Alors ça, c'est des changements que moi, je vois depuis que je suis arrivé. Des changements qui ne se faisaient pas avant. En ce qui concerne donc la mise en place du réseau, on va demander à ce que dans chaque région, il y ait une direction régionale de cancérologie et que tout ça avec des comités de coordination, des comités de concertation. Et l'idée, c'est de mettre en place un réseau. On veut éviter la duplication. Vous savez que dans certains établissements, bien, au Québec, je dirais qu'il y a chaque établissement doit avoir des ordonnances préétablies. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas une fois? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un site dans le but d'harmoniser les travaux, d'éviter que chaque établissement refasse ses guides de pratique? Alors, c'est ça l'idée de mettre en réseau. On va pouvoir dégager une marge de manœuvre, une marge d'efficacité. On veut organiser des corridors de services. On a déjà mis en place des analyses de processus qui améliorent la livraison de la chimiothérapie, au sens de, c'est des projets lignes, mais on arrive à faire ça en place. Donc, globalement, c'est mettre en place le réseau, faire travailler tout le monde ensemble, utiliser les corridors de services. En 2005-2008, j'étais responsable, M. Couillard m'avait demandé en fait, le docteur Bureau, mais M. Couillard aussi, de voir à l'évaluation et la désignation de tous les centres du Québec en matière de lutte contre le cancer. Et donc là, ce qu'on va faire en 2012, c'est utiliser tous ces établissements-là qui ont eu un mandat de base, un mandat régional ou un mandat supra-régional. On va les faire travailler ensemble. Alors, c'est ça l'objectif, le plan. Déjà, il y a des actes qu'on a posés dont on devra avoir les résultats bientôt. Merci, Dr Latreille. Madame la députée de Tachereau. Est-ce que je comprends qu'il va y avoir un plan de déposé? Est-ce qu'on peut avoir un échéancier sur à peu près quand ça devrait être présenté au ministre et son approbation, on l'attend pour quand? Monsieur le ministre? J'ai demandé à rencontrer le ministre. Moi, je peux vous dire où est-ce que moi je vais être rendu. J'ai demandé à rencontrer le ministre à la mi-mai. Nous autres, en ce moment, on est en train de finir les dernières versions. Il faut qu'il l'approuve, donc je lui montre à la mi-mai. Monsieur le ministre? Puis il m'envoie des courriels régulièrement pour me laisser savoir comment ça évolue. J'en ai un qui m'envoie plus de courriels que je lui en envoie. C'est bon dans le réseau de la santé. Madame la députée de Tachereau. Suspension, une seconde, Monsieur le Président. Parfait. Suspension, si vous... Ou on peut juste couper les micros quelques secondes.
Député Tachereau, on Dans le reprend. programme québécois de lutte contre le cancer qui date de 2002, on parlait déjà de direction régionale contre le cancer. Ça, si je comprends bien, on revient aux idées de 2002, qui était probablement, à mon avis, une très bonne idée. Monsieur le ministre, ça vous a pas tenté de faire ça? Ça fait 9 ans que vous êtes là. On va s'adresser à la présidence. On va toujours pas perdre de vue cette règle-là, Monsieur le ministre. Ben oui, il y a déjà une organisation régionale au niveau du cancer. Un exemple, Dr Latreille travaillait beaucoup au niveau de la Montérégie. Sauf que là, on veut avoir une structure qui est officielle et dans laquelle c'est surtout peut-être pas dans la structure comme dans la coordination. Je parlais tantôt également de la hiérarchisation des services, les prises en charge localement. Je vais vous donner un exemple au niveau du développement du cancer. C'est ce que nous avons fait comme gouvernement. C'est les centres de cancérologie, entre autres celui de Charles-Lemoine, celui de Laval, celui également de l'Outaouais. Et récemment, j'ai annoncé également le développement de la radiothérapie en Abitibi-Témiscamingue. Donc, au niveau du Québec, on commence à être très bien couvert. On est très bien couvert au niveau de la cancérologie. Et ce qu'on va faire, c'est mettre une couche de plus, mais c'est surtout la question, peut-être pas de la direction, mais il y a aussi la question du réseau. Je pense que la force du docteur Latreille, c'est le réseautage et également sa grande crédibilité que fait quand il apporte des idées, c'est souvent plus facile à mettre en place. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Tachereau. Président, moi aussi, je souhaite que, pour le bien des Québécois et Québécoises, je souhaite que le docteur Latreille réussisse enfin à nous doter d'un véritable réseau de lutte au cancer. C'est important pour la population. Il y a un outil qui est important, c'est le registre du cancer, qui devait être entièrement fonctionnel à 100% en décembre 2010. Le ministre actuel nous a annoncé qu'il ne réussirait pas à atteindre cet objectif. Ce registre a commencé à être mis en place en 2011. Au moment de l'annonce en avril 2011, seulement 34% des établissements étaient en mesure de transmettre les données à la RAMQ. Je sais que les gens de la RAMQ sont ici. L'objectif du ministre actuel, lui, c'était son objectif, c'était qu'à la fin 2011, donc il y a 3 mois et plus, 100% des établissements soient en mesure de transmettre leurs données à la RAMQ. C'est un outil qu'on attend depuis très longtemps, que ce registre sur le cancer. On a hâte qu'il soit fonctionnel. Est-ce que le registre sur le cancer, comme l'avait promis le ministre, est enfin à 100% fonctionnel? Est-ce que tous les établissements envoient leurs données à la RAMQ pour qu'elles soient mises dans le registre sur le cancer? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, d'abord, je remercie la députée de Tachereau de reconnaître que je vais mettre en place le registre. Il y a parfois certains délais, mais au moins, on va l'avoir mis en place. Ça fait des années, puis je pense que même dans le temps du Parti québécois, il y a quelqu'un certain qui a déjà pensé à mettre en place un registre. Mais là, le registre, il va être fonctionnel. Et lorsqu'on l'a mis en place en avril 2011, à ce moment-là, les établissements avaient leur registre local, un registre des tumeurs, mais on l'a amélioré. Et puis, on a également donné le mandat à la Régie d'assurance maladie du Québec, qui est considérée comme notre grande expertise au Québec au niveau de l'informatisation, de prendre en charge le registre du cancer. Et, c'est M. Richard Audette je vais demander de parler. Parfait. La RMQ. Avec le consentement, oui, allez-y. Alors, vous présentez, s'il vous plaît, et vous aurez la parole. Bonjour, Richard Audette, vice-président de technologie, Régie d'assurance maladie. Donc, effectivement, sur le registre du cancer, nous avons mis en place la première phase en avril 2011. Et nous sommes en train de constituer le registre complet et ce sera prêt pour le 31 décembre de cette année. Donc, si on prend la première phase, on a implanté une quinzaine de variables et la deuxième phase, qui va être implantée d'ici le 31 décembre, va permettre à l'ensemble des établissements qui doivent d'alimenter le registre avec 150 données à peu près. Donc, ça va être prêt. Tout ça est en construction et ça suit l'échéancier qu'on s'était donné. L'élément clé pour la mise en place du registre, c'était d'avoir le cadre de normalisation. Tout ça a été approuvé par le ministère et ça permet à nos équipes de travailler au moment où on se parle. Monsieur le ministre. C'est pas juste le registre, comme les gens pensaient auparavant, de quelques variables. C'est qu'on a repensé au complet qu'est-ce que ça prenait pour mettre dans le registre. Et comme l'a dit M. Audette, on est rendu à 150 variables.
Et entre autres, dans les anciens registres de tumeurs, une des problématiques qu'on avait, c'est que s'il n'y avait pas de pathologie, exemple une leucémie, ben, elle ne faisait pas partie du registre. Tandis que maintenant, c'est vraiment un registre du cancer, tout cancer confondu. Merci, M. le ministre. Merci, M. Audette. Madame la députée de Tachereau. Oui, je rappelle que c'était une annonce de Philippe Couillard en 2007 pour une mise en place en décembre 2010, que ça a commencé à être vraiment mis en place. La première phase a été annoncée 3 ans et demi plus tard, en avril 2011, et qu'on nous avait annoncé pour décembre 2011, c'est-à-dire dans le passé, que 100% des établissements pourraient transmettre leurs données. Est-ce que 100% des établissements transmettent leurs données à ce jour-ci, c'est-à-dire près de 4 mois après la date annoncée par le ministre? Deuxièmement, si c'est pas 100%, c'est quoi le pourcentage? On veut suivre l'évolution du registre. On veut comprendre à quelle vitesse ça avance. Et si ça avance pas, pourquoi ça avance pas? M. Audette, il a les chiffres. M. Audette, sur le même consentement. Oui, consentement. Oui. Donc, au 31 mars, de 2012, la cible était d'avoir transmis 100% des cas. Actuellement, les résultats sont que 50 établissements, donc ça, c'est les 50 établissements visés, c'est 64% des 50 établissements qui ont atteint la cible. Madame la députée de Tachereau. Merci. Donc, je comprends bien, ça devait être 100% de la première phase en décembre 2011 et on est à 64%. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi vous ne réussissez pas? Monsieur le ministre. Pourquoi on rate toujours l'échéancier? C'est ça que je veux comprendre. Monsieur le ministre. Un, c'est qu'on réussit. C'est des dossiers extrêmement complexes. C'est pas juste seulement connecter 2 fils. C'est la mise en place locale, régionale et au niveau de la RMQ de toute la banque de données. Mais je vais demander à M. Audette de donner la raison parce que c'est notre grand expert dans ce domaine. M. Audette, sur le même consentement. Allez-y. Bon. Allez-y. Donc, pourquoi ça n'a pas été fait encore? C'est que dans les établissements, ils doivent procéder à des adaptations de leurs registres locaux pour les fins de transmission. Donc, il y a de la normalisation aussi à faire. Ce que je comprends, c'est que toutes les actions ont été entreprises auprès des établissements pour que ceux-ci procèdent à la normalisation de leurs registres locaux pour les transmettre dans le mode normalisé qu'on veut les recevoir dans le registre central, donc dans le registre national québécois. Monsieur le Président, ce que je voudrais comprendre, il y a quand même eu, il y a eu une première annonce de M. Couillard, c'est tombé à l'eau. Il y a eu le ministre qui s'est engagé en décembre 2011, c'est tombé à l'eau. Il n'y a pas eu de rencontre avec les établissements, il n'y a pas eu d'étude de faisabilité. C'est parce que ça devient épuisant que de courir après les échéanciers du ministre, parce que ces échéanciers, ils changent tout le temps. Je pourrais parler du DSQ, mais on a déjà eu bien des discussions là-dessus, où ça a évolué de 10 ans comme échéancier. Là, encore une fois, un échéancier nous échappe. C'est parce que ça décourage le réseau, ça décourage les gens qui attendent, puis ça finit par occuper beaucoup de l'opposition, parce qu'on passe notre temps à mettre le ministre face à ces échéanciers. Est-ce qu'il y a eu une étude avant? Est-ce qu'il y avait une discussion avec les établissements? Comment ça fait que vous vous êtes passé à côté comme ça, Monsieur le ministre? Il reste 30 secondes, Monsieur le ministre, alors courte réponse. Monsieur le Président, ça va être un grand succès. Comme tout projet informatique, parfois, il y a certains délais qui sont, dans le cas qui nous concerne, ne sont pas si longs que ça. Et je rappellerai que le Parti québécois, il n'a rien fait en informatique. Ils n'ont rien foutu pour nous informatiser. C'est notre gouvernement qui l'a commencé et on va le finir. Dossier Santé Québec, il est en train de se mettre en place. Le registre des tumeurs du cancer est en train de se mettre en place. Je ferai remarquer à la députée de Tachereau que si eux autres, à l'époque, avaient fait des choses, peut-être qu'on serait moins en retard aujourd'hui, mais on va récupérer le retard et les échéanciers sont serrés. On aime mieux avoir des échéanciers serrés, mais ce qui est le plus important pour la population du Québec, c'est que ça marche. C'est efficace et oui, on va avoir toutes les données et oui, on va avoir un des meilleurs registres du cancer au niveau du Canada. Merci, Monsieur le ministre. Alors, ça complète ce bloc de l'opposition.